Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, je crois, le stress invisible. Hmm, Cette espèce de tension sourde-là qui nous fatigue sans qu'on sache toujours pourquoi. c'est ça. Et pour en discuter, on va s'appuyer sur les idées de 3 livres assez forts. Le piège du bonheur de Russ Harris. Oui. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et puis l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu les points clés de ces ouvrages pour mieux comprendre ce stress caché. Et surtout voir comment on pourrait retrouver une connexion plus juste, plus profonde avec soi-même. On va essayer d'apporter des clés, des explications pour s'approprier un peu ces idées. Super. Alors commençons par le début. Ce stress invisible. Cette sorte d'état d'alerte silencieux dont parle aussi le professeur Fay, je crois. Oui. D'où ça vient, en fait, selon ces auteurs? Alors, Russ Harris, dans Le piège du bonheur, il a une idée assez intéressante, un peu à contre-courant. Ah oui? Il dit que le problème, c'est pas tant l'émotion difficile ou la pensée négative en soi, c'est plutôt la lutte qu'on mène contre. La lutte, comment ça? On essaie de repousser l'anxiété, de faire taire nos doutes, tu vois. Et c'est cette espèce de guerre intérieure qui nous épuise en fait. D'accord. C'est un peu comme essayer de retenir un bouchon sous l'eau. Ça demande une énergie folle. Exactement, c'est ça l'analogie. Ou comme se débattre dans des sables mouvants, comme tu disais. Oui, voilà. Plus on lutte, plus on s'enfonce. Il prend l'exemple du track. Si tu évites la scène, t'as moins peur sur le coup. Oui. Mais tu fais pas ce que t'aimes, ce qui est important pour toi. Cette lutte nous coupe de nos valeurs finalement. Je vois. Et cette tendance qu'on a parfois à croire dur comme fer nos pensées les plus sombres, là. Harris appelle ça la fusion cognitive, c'est ça? Tout à fait. La fusion cognitive, c'est quand on est complètement fusionné, collé à nos pensées. Genre, je vais rater et hop, ça devient la vérité absolue pour nous. C'est exactement ça. Ou le fameux exemple de celui-là qui écoute Radio Catastrophe dans sa tête pendant sa propre fête. Ah oui, je me souviens de cet exemple. La pensée semble tellement réelle qu'on ne la distingue plus de la réalité. D'accord. Et alors, comment on fait pour se décoller de ça? Et il parle de diffusion, c'est ça? Oui, la diffusion. L'idée, c'est d'apprendre à prendre du recul, à voir les pensées pour ce qu'elles sont vraiment, juste des mots, des images qui passent dans notre esprit. Pas des ordres à suivre, quoi. Voilà, pas des vérités gravées dans le marbre. L'objectif, c'est pas de les faire disparaître, on sait bien que ça marche pas vraiment, ça peut même avoir l'effet inverse. Le fameux effet rebond. C'est ça. Mais plutôt de réduire leur emprise sur nous. Il y a des techniques comme visualiser la pensée sur un écran, lui donner une voix bizarre. Le but, c'est de créer un petit espace entre soi et la pensée. D'accord, je vois. Ne plus mordre à l'hameçon à chaque fois. Mais alors, Lise Bourbeau, elle apporte une autre perspective, non? Sur l'origine de tout ça. Oui, Lise Bourbeau, avec ses 5 blessures. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Elle suggère que beaucoup de nos luttes actuelles prennent racine dans ces blessures anciennes. Et les masques qu'on mettrait pour se protéger... Exactement. Le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant, le rigide. Ces masques, selon elle, sont des stratégies de protection. Mais qui nous coupent de qui on est vraiment. C'est ça l'idée. En nous protégeant, ils nous déconnectent de notre ressenti authentique et du coup, ils alimentent ce stress invisible, cette tension. Le fuyant fuit la panique, le contrôlant a peur de perdre le contrôle. Donc, reconnaître ses blessures, ses masques, sans se juger, ce serait une première étape importante. Ça rejoint un peu l'idée de conscience de soi chez Goleman, non? Absolument. La conscience émotionnelle de Goleman, ou le moi observateur dont parle Harris, c'est cette capacité à regarder ce qui se passe en nous, les pensées, les émotions, les sensations. Avec curiosité, plutôt qu'avec jugement. Voilà. Et ça, c'est la base de ce que Harris appelle l'acceptation. L'acceptation. Mais ça veut dire qu'on doit juste subir, se résigner? Ça sonne un peu passif, dit comme ça. Ah, mais c'est une super question. Et Harris insiste beaucoup là-dessus. L'acceptation, c'est pas du tout la résignation passive. D'accord. C'est plutôt un acte actif. C'est faire de la place à l'inconfort, reconnaître qu'il est là sans engager la lutte. Pour pouvoir faire quoi alors? Pour pouvoir libérer de l'énergie. L'énergie qu'on ne met plus dans la lutte, on peut l'utiliser pour agir, pour faire des choses qui sont alignées avec nos valeurs, avec ce qui compte vraiment pour nous. Ah oui, je vois mieux. Comme cet exemple d'Ofred qui, même dans un job difficile, trouve du sens en se concentrant sur ses valeurs de coach. C'est ça. Ou celui-là qui continue de chercher l'amour, même si elle a peur d'être déçue, parce qu'une relation authentique est une valeur importante pour elle. D'accord. Le but, c'est pas d'attendre que la peur disparaisse pour agir. Non. C'est d'agir avec la peur.
si l'action est importante pour nous. Précisément. On ne contrôle pas nos émotions, elles vont et viennent. Mais on contrôle nos actions. Et c'est là qu'on reprend du pouvoir en quelque sorte. Bon, alors si on essaie de rassembler un peu tout ça, ce stress invisible, il viendrait souvent de notre refus, de notre lutte contre ce qu'on ressent à l'intérieur. Pensées, émotions, sensations, parfois liées à d'anciennes blessures. Oui, c'est une bonne façon de le voir. Et la porte de sortie, ce serait quoi là? La conscience de tout ça? La conscience, oui. Savoir ce qui se joue en nous, reconnaître nos pensées, nos émotions, peut-être nos masques, comme dirait Bourbeau. Et puis l'acceptation. Donc faire de la place à cet inconfort inévitable. Plutôt que de lutter ou d'éviter. Et enfin, L'action. l'action engagée. Guidée par nos valeurs profondes, pas par nos peurs. Exactement. Conscience, acceptation, action engagée. Ces trois éléments, quand on les regarde à travers le prisme de Harris, Bourbeau, Goleman, ça offre une piste intéressante pour sortir un peu de ce piège du bonheur parfait et illusoire. Et renouer avec une vie plus authentique, quoi. Même si c'est pas toujours confortable. C'est ça. Vivre pleinement, c'est pas éviter l'inconfort à tout prix. C'est apprendre à naviguer avec, en restant fidèle à ce qui est important pour soi. L'émotion comme une boussole, tu disais. Pas un ennemi. C'est une belle image, ça. Et ça laisse peut-être une petite question en suspens pour chacun. Ah oui, on l'a. Et si, là, aujourd'hui, on choisissait une toute petite action, même si elle est un peu inconfortable, une action qui nous rapproche d'une valeur qui nous est chère, plutôt qu'une action pour fuir une vieille peur. Juste une petite action. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Juste pour aujourd'hui. Intéressant à méditer. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos réflexions en commentaire, ça nous intéresse toujours. Oui, volontiers. On se retrouve très bientôt pour une autre discussion. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao!